Bonjour, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Plus qu'une question, c'est une maxime pour tous ceux qui attendent le dernier moment pour faire les choses. On s'est tous déjà posé la même question de nombreuses fois, soyons francs. Je vous parle bien sûr de la procrastination qui nous impacte tous à un moment donné. C'est le thème de cette vidéo dans laquelle je vous partage 3 pistes pour vous mettre plus facilement en action et cesser de vous culpabiliser quand vous faites traîner les choses. Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'aborde le problème de la procrastination dans une série sur le stress. C'est vrai ça, quand on attend le dernier moment pour faire les choses, ça ne ressemble pas à du stress, plutôt à de la flemmardise ou de la passivité. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer le vrai problème qui se cache derrière la procrastination, qui est en fait clairement une réponse de stress qui s'appelle l'inhibition. En comprenant que ce n'est pas vraiment vous, mais votre cerveau qui vous pousse à attendre le dernier moment pour faire ce que vous avez à faire, vous retrouvez plus de pouvoir sur vous-même, plus de motivation et plus de facilité à passer à l'action. Habituellement, on associe le fait de repousser à plus tard ce qu'on doit faire à un manque de motivation ou de volonté, à de la flemme ou carrément à une absence de responsabilité. C'est quelque chose que l'on vit mal et d'ailleurs on se juge soi-même négativement. On ne se sent pas à l'aise quand on sait qu'on prend du retard. On s'en veut de traîner, on se dit que décidément on manque de volonté. Et petit à petit, on intègre la croyance qu'on est comme ça, on ne peut rien y changer et que s'y prendre toujours au dernier moment est un des défauts de notre personnalité. C'est vrai qu'on serait tenté de le croire, car la procrastination nous affecte dans toutes sortes d'activités. Ça se produit pour des tâches rébarbatives et de moindre importance, comme tout ce qui est administratif, ou comme le classement, ou nettoyer sa boîte mail, ou encore répondre à des messages. Sur ce point, on peut le comprendre, on est rarement réjoui à l'idée de faire des choses qui nous ennuient. Mais on procrastine aussi pour des choses plus importantes, comme rédiger un dossier pour une date donnée, préparer un entretien délicat, aborder un sujet dans son couple, mettre à jour son CV, étudier si on a des examens. Dans ce cas, c'est encore plus inconfortable car on sait qu'on se met en danger en attendant la dernière limite. Ce phénomène concerne aussi des sujets qui devraient normalement susciter de l'enthousiasme et de l'engagement. On a plein d'envie, on rêve de faire tel ou tel projet qui nous donnerait beaucoup de satisfaction et de plaisir. On se dit qu'un jour on fera ça et ça sera magnifique. Mais là aussi, on repousse toujours au lendemain le moment de s'y mettre. Et bien sûr, la procrastination touche tout le monde, de l'étudiant au patron. Personne n'échappe à ce comportement, j'en suis le premier à en témoigner. Par exemple, pour mon premier livre qui s'appelle « La performance, desserrer les freins, booster les ressources », qui parle justement de la question de la gestion du stress et de comment trouver un état dans lequel on peut utiliser au mieux nos capacités, j'ai repoussé pendant 2 ans le moment d'écrire la première ligne. J'avais déjà transmis ma méthode à des milliers de personnes, j'avais pu observer les résultats positifs sur leur vie et je me suis dit que ce serait bien de transmettre mon approche à un groupe plus large en écrivant un livre. J'en avais vraiment envie, je m'en réjouissais. Et malgré ça, j'ai repoussé et repoussé le moment de m'y mettre. Au bout de 2 ans à me raconter une histoire, j'ai dû me regarder en face et accepter que j'étais sous l'influence inconsciente des stratégies d'évitement de mon cerveau. À partir de là, j'ai dû mettre en place des moyens pour me mettre en mouvement. Bien, maintenant nous allons voir comment mettre en place une stratégie pour contrer ce phénomène qui nous fait repousser à plus tard, ce qu'il faut faire maintenant. La première piste est de comprendre que la procrastination nous touche tous et tout le temps, donc c'est tout à fait normal. Des études statistiques montrent que ce phénomène touche 80 à 90% de la population. On peut même dire que c'est le fonctionnement par défaut du cerveau. On pense souvent qu'il faut être naturellement motivé, que ça doit faire partie de notre caractère et que si on n'y arrive pas, c'est qu'on manque de motivation. Vous observez ceux qui réalisent de grandes choses avec envie, vous vous dites qu'ils sont naturellement motivés, qu'ils possèdent une qualité que vous n'avez pas. En faisant cela, vous fixez en vous la croyance que vous êtes flemmard, vous associez ce fonctionnement à votre caractère, vous renforcez à long terme ce fonctionnement, car vous vous dites « à quoi bon lutter, je suis comme ça ». Mais sachez que vous n'êtes pas seul à vivre cet inconfort, tout le monde vit ça. Quand je parle de ce phénomène dans mes formations, tout le monde sait de quoi je parle, croyez-moi. Donc mon premier conseil, ne vous critiquez pas quand vous repoussez le moment de vous y mettre, vous êtes juste comme tout le monde. Et quand vous enviez ceux qui ont l'air d'être des forçats du travail, vous devez savoir que leur secret n'est pas une motivation sans faille, mais leur capacité à déjouer les stratégies d'évitement provoquées par leur cerveau.
La deuxième piste est de comprendre que la procrastination est une stratégie d'évitement du cerveau. C'est le véritable coupable qui se cache derrière le fait de toujours repousser à plus tard. De façon globale, votre cerveau cherche à vous détourner de la souffrance et de l'échec. Quand il détecte qu'une activité comporte une dose de souffrance, il veut vous en éloigner. Mais la souffrance est à prendre au sens large. Ce que le cerveau intègre dans sa case de souffrance, ça peut aussi être l'ennui, le manque d'intérêt, la difficulté, le besoin d'être concentré ou de trouver des solutions, ou simplement le choix à faire entre prélassement ou amusement d'un côté et concentration et production de l'autre. Le message caché derrière la procrastination est donc le doute qu'on va atteindre facilement notre objectif. Les causes peuvent être multiples. Quand vous repoussez toujours le moment de faire votre déclaration d'impôt, même si vous savez que vous savez la faire, votre cerveau se dit « c'est tellement barbant que je n'y arriverai pas ». Quand il s'agit d'un mail important que vous devez faire ou si le destinataire est quelqu'un d'important à vos yeux, c'est votre identité qui est en jeu et votre cerveau se dit « je vais être jugé négativement, je prends un risque en m'exposant ». Si vous devez écrire un texte ou rédiger un rapport, c'est la crainte de ne pas avoir d'idées et de traiter un dossier trop complexe. Ça va être dur, fastidieux, je vais suer, se dit votre cerveau. Si on observe la procrastination sous l'angle du stress, on constate que nous sommes dans la troisième réponse de stress, l'inhibition. Je vous rappelle les trois réponses de stress, l'attaque, la fuite, l'inhibition. Quand notre système limbique déclenche une réponse d'inhibition, c'est qu'il évalue que nous n'avons pas les ressources pour surmonter le danger ou que nous sommes en échec. Sous inhibition, nous sommes immobilisés et en tension. L'immobilisme couplé à une tension, ce sont les deux caractéristiques de l'inhibition. Dans sa forme extrême, qui vient de l'époque des cavernes, la réponse d'inhibition cherche à ce que nous fassions le mort pour que nous ne soyons plus une proie. On peut être sidéré, tétanisé ou carrément apathique, comme le lapin pris dans les phares d'une voiture et qui ne peut plus bouger. Mais dans la vie quotidienne, l'effet est bien plus subtil. Les tensions sont mentales, on a beaucoup de rumination et d'anxiété, mais nous n'agissons pas. C'est typiquement ce que nous vivons quand nous procrastinons. Nous sommes en tension car nous pensons de plus en plus au dossier ou à la tâche que nous devons réaliser et nous y pensons de façon négative et inquiète du style « je dois absolument faire ça, je suis en train de me mettre en danger, je suis nul, c'est toujours pareil, j'attends le dernier moment et après je stresse ». Il y a donc une tension mentale et en même temps nous sommes immobilisés sur le dossier. Même si nous faisons plein de petites choses pour ne pas nous sentir trop coupables, comme répondre à ses mails ou ranger son bureau, des choses faciles à faire, nous sommes immobilisés sur le dossier en question. Si vous désirez en savoir plus sur le stress, je vous invite à télécharger mon guide gratuit 10 conseils pour se libérer du stress. Le lien est en bas de la vidéo. Pour ce guide, j'ai sélectionné 10 situations de stress du quotidien vécues par la majorité des gens et je propose des solutions concrètes pour diminuer le stress et retrouver toute son énergie. Voici maintenant ma troisième piste qui est comment desserrer ce frein qui est l'inhibition ou déjouer la stratégie d'évitement actionnée par notre cerveau. Derrière chaque épisode de procrastination, il y a la croyance inconsciente que vous n'avez pas les capacités pour surmonter la situation. Il faut donc prouver à votre cerveau qu'il se trompe. Il faut l'informer que ça va être facile, sans danger, fun, qu'il n'y a pas de raison objective que nous allons souffrir. Le cerveau n'active pas du stress sans raison. Il y a 4 facteurs qui enclenchent le stress. La perte de contrôle, la nouveauté, l'imprévisibilité et l'ego fragilisé. La clé, c'est de contourner ces 4 facteurs grâce à 4 questions. Voici comment. Avant la tâche, prenez un stylo en papier et répondez par écrit aux questions suivantes de manière réfléchie et objective. N'oubliez pas que sans information précise, on a tendance à exagérer l'importance des tâches. Première question, combien de temps j'ai besoin pour faire ce travail et combien de temps j'ai à disposition? Très souvent, on stresse par manque de temps. Comme on n'a pas le contrôle sur le déroulement du temps, on ne peut pas l'arrêter, on croit donc qu'on n'y arrivera pas. Mais si on prend 2 minutes pour évaluer concrètement le temps que nécessite cette tâche, on se rend compte que ce n'est pas aussi chronophage qu'imaginé et qu'on a du temps à disposition pour le réaliser. On reprend le contrôle sur la situation, ce qui diminue l'inhibition. Deuxième question, quels sont les imprévus qui m'empêcheraient de réussir? Un imprévu n'est pas prévisible par essence, mais quand on connaît son environnement de travail, on peut prévoir les accueils possibles et identifier à l'avance la solution pour les contourner. L'imprévisibilité est un facteur d'anxiété et l'anxiété provoque des stratégies d'évitement, donc de la procrastination. Le cerveau est très efficace pour imaginer les pires imprévus. Il faut contrer cette tendance en évaluant au mieux les imprévus possibles, ce qui va diminuer l'inhibition. Troisième question.
Est-ce vraiment nouveau pour moi? Ne l'ai-je pas déjà fait avant? Face à une nouvelle tâche, comme rédiger un dossier, utiliser un nouveau logiciel, rencontrer une nouvelle personne ou écrire un livre pour la première fois, le cerveau se demande si on a les capacités pour le réaliser. Et comme la réponse est « j'en sais rien, je ne l'ai jamais fait », il y a un doute. Et quand le cerveau doute de pouvoir répondre à une demande, il actionne une réponse de fuite. À la base, le stress est une réponse de survie et en cas de doute, le cerveau refuse d'aller vérifier si ce doute est fondé ou non. Il nous éloigne de la situation. Donc, pour contrer cette dimension de la nouveauté, trouvez un lien avec quelque chose que vous avez déjà fait. Quatrième question pour déterminer si l'ego est engagé. Est-ce qu'on va me juger pour ce travail? Mon image est-elle engagée? Nous sommes dirigés par deux profondes motivations. Un, le besoin d'être accepté et deux, la peur d'être rejeté. Donc, quand on doit faire quelque chose qui met potentiellement notre image en danger, comme faire une présentation devant un groupe ou rédiger un document qui va engager notre crédibilité, ou tout simplement écrire un mail à son supérieur, si on a un manque de confiance ou d'estime, le cerveau ne veut pas vous exposer et vous détourne de la tâche. Un exemple assez simple illustre le rôle de notre image dans le fait de repousser l'action. Écrire un mail à son chef prend plus de temps qu'écrire le même mail à un collègue. Je vous propose à ce propos une petite astuce. Plutôt que de vouloir écrire un message à votre patron, imaginez que vous l'écrivez à un collègue et rajoutez ensuite les formules adéquates pour communiquer avec votre hiérarchie. Vos idées seront plus claires, vous trouverez plus facilement les arguments. En relevant que vous n'avez pas de risque sur votre image ou que ce risque est exagéré, vous vous mettrez plus facilement au travail. Normalement, après avoir répondu à ces 4 questions, vous vous rendez compte que c'est possible. Ce petit exercice sert à informer votre cerveau qu'il peut lever les freins. Vous serez subtilement amené à faire ce que vous repoussez depuis si longtemps. Pour augmenter cet effet de levier, vous pouvez programmer, juste avant de travailler, votre cerveau en vous disant « ça va être facile, je vais être bien concentré et mon cerveau va bien fonctionner ». Et pourquoi pas vous offrir une petite récompense après avoir terminé. La perspective de vous faire plaisir va participer à lever le frein de la procrastination. Mais attention, vous avez 5 secondes pour le faire, sinon votre cerveau va vous proposer de faire autre chose de plus facile ou de plus amusant, comme faire du rangement, vider sa boîte mail ou scroller sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas ce qu'affirme Mel Robbins, une américaine qui a écrit un livre sur cette question qui s'intitule « La règle des 5 secondes » et qui propose de prendre la décision de s'y mettre en 5 secondes, une durée qui ne donne pas le temps au cerveau de vous pousser à faire autre chose. Pour résumer, ne vous critiquez pas si vous procrastinez, c'est un phénomène normal qui touche tout le monde. En acceptant ce fait, non seulement vous arrêtez de vous en vouloir, mais vous savez qu'il est possible d'annuler cet effet d'évitement en vous donnant la preuve que vous arriverez facilement à remplir votre objectif, soit par l'analyse objective de la difficulté, soit en commençant une toute petite action pour vous mettre en mouvement. Et gardez en tête que l'inconfort de la procrastination est bien plus important et plus grand que l'inconfort de faire ce que vous devez faire. Observez vos émotions. On est malheureux et critique envers soi-même quand on repousse les choses. On s'en veut, mais on est satisfait et content de soi quand on est plongé dans le travail et qu'on réalise ce qu'on doit faire. Alors voici mon dernier conseil à ce sujet. Optez pour les émotions positives et mettez-vous en mouvement. Vous en avez les capacités. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et j'espère que ces conseils vous aideront à être plus facilement dans l'action. Si vous pensez que ça peut aider un de vos proches ou quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la liker afin que d'autres profitent de ces connaissances. Si vous désirez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne du Mind Center. Nous nous engageons à vous donner des conseils très régulièrement. J'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos de cette série sur le stress et l'énergie. La prochaine vidéo répondra à la question « Comment faire pour ne plus ruminer ?» D'ici là, je vous souhaite plein d'énergie et de sérénité.